Bonjour à tous, nous sommes ici réunis au Collège Terra Santa à Daman pour le 4e colloque Enseignement catholique et francophonie organisé par l'œuvre d'Orient. Après une interruption pendant les années de la crise sanitaire, on salue la reprise de ce colloque important. Et si les rendez-vous précédents s'interrogeaient beaucoup sur l'avenir, les conditions d'avenir de ces écoles, nous savons bien que cela reste un sujet crucial aujourd'hui au cœur des crises économiques, politiques, sécuritaires de la région. Eh bien, le choix a été fait cette année de centrer les réflexions autour de la question des élèves et de leur devenir. Ces 400 000 élèves qui fréquentent les établissements catholiques du Moyen-Orient, quel projet d'éducation pour eux, pour former quels citoyens demain au service de leur pays? Alors, pour en parler, nous avons 6 témoins, 6 invités. Merci à chacun d'être là. Je vous présente rapidement et puis on va vous entendre chacun à votre tour nous exposer le contexte dans lequel vous êtes. Avec nous, le père Youssef Nasser, secrétaire général de l'enseignement catholique du Liban. Avec nous également le père Rachid, franciscain, directeur de ce collège Terra Santa qui nous accueille. Merci, père. Sœur Jian, principale du collège des sœurs de Damas en Syrie. Monsieur Michel Berthet, vous êtes vous êtes directeur de l'enseignement catholique en Turquie. On va en parler, on présentera à chacun d'entre vous. Et puis, le père Yacoub de Palestine, de l'enseignement catholique en Palestine, et madame Gisèle Assal, vous êtes conseillère à l'école Saint-Vincent de Paul au Caire, en Égypte. Merci à chacun. Je propose que chacun d'entre vous présente en quelques minutes le contexte de sa situation à partir de ces questions qui vous ont été posées. Qu'est-ce qui, dans vos écoles, fait la spécificité de l'enseignement catholique? Quel est le projet d'éducation? Quels sont vos axes privilégiés par rapport à ces élèves qui vous sont confiés? Et puis, on en discutera tous ensemble après. On va commencer avec vous, Père Youssef. Je le disais, vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique au Liban. Vous avez 50 ans, vous êtes prêtre de l'ordre basilien du Très Saint Sauveur. Vous avez étudié la philosophie et la théologie, mais aussi les sciences politiques et les sciences de l'éducation au Liban et à l'Université pontificale du Latran à Rome. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et vous avez dirigé plusieurs établissements scolaires au Liban, été curé de plusieurs paroisses. Aujourd'hui, c'est l'enseignement catholique du pays qui vous occupe. On vous écoute. Merci. Tout d'abord, moi, je porte 2 casquettes. Tout d'abord, je suis secrétaire général de l'enseignement catholique au Liban et en même temps, je suis secrétaire général de la région de la MENA. Et de cette position, je salue tous les directeurs, les secrétaires généraux de l'enseignement dans ces pays de la région de la MENA. Et l'œuvre d'Orient, à travers ce colloque, nous a offert une occasion pour se retrouver ensemble et pour discuter ensemble de nos soucis communs dans les pays arabes et de la région de MENA. Ensuite, je voudrais remercier Monseigneur Golnisch et toute l'équipe de l'œuvre d'Orient pour l'organisation de ce colloque. Merci Monseigneur, merci parce que vous croyez toujours en nous et vous êtes en train de faire tout ce qui est possible pour nous aider à continuer à exister, à persister dans cette région de l'Orient. Ensuite, je passe à un petit état des lieux du contexte libanais. Je pense qu'après 4 ans de crise économique au Liban, nous sommes actuellement dans une période de redressement, je dirais. Et cette période de redressement se fait grâce tout d'abord à l'esprit résilient des Libanais, à la résilience du peuple libanais. Et les établissements scolaires catholiques continuent à faire leur mission grâce au sacrifice des profs, grâce à la bonne volonté du peuple libanais et grâce aussi à la sagesse de la direction des écoles et des établissements scolaires
catholiques. De quoi ont-ils besoin actuellement les jeunes Libanais? Je pense que les jeunes Libanais sont très ambitieux, sont très ambitieux. Ils veulent vivre en dignité. Ils veulent se sentir valorisés et respectés. Ils veulent trouver du travail, avoir accès au travail. Ils veulent se jouir d'un monde de sécurité, d'un monde de paix, où ils peuvent réaliser leurs propres rêves. Ils veulent participer à la vie commune, à la prise de décision. Ils ne veulent pas se sentir marginalisés, à la marge de la société. Ils aiment bien se trouver au centre et participer et contribuer à la vie commune. Et je pense que les écoles catholiques sont capables et sont en train de faire beaucoup de choses à l'égard de ces jeunes. Tout d'abord, les écoles catholiques de Liban sont en train d'assurer une éducation intégrale aux jeunes Libanais, c'est-à-dire une formation du corps, du cœur et de l'âme. Et ceci grâce aux bons profs. Les écoles catholiques au Liban prennent leur temps à choisir les bons profs pour assurer une bonne qualité d'éducation, pour dispenser une très bonne qualité d'éducation. Et je pense que c'est ceci ce qui fait la fierté des Libanais. Nous sommes fiers de notre éducation, de notre bonne éducation. En plus, les écoles catholiques au Liban assurent aux jeunes une bonne éducation aux valeurs humaines, aux valeurs évangéliques, aux valeurs orientales et aux valeurs, cette ouverture au monde entier. Donc, le Libanais se sent un citoyen global du monde entier, malgré le fait qu'il est placé au Liban. Ils se sont ouverts et c'est grâce à l'ouverture qu'il vit dans les écoles catholiques. Les écoles catholiques cherchent à forger une identité propre aux jeunes Libanais. Je pense que les écoles catholiques dispensent une éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire former un élève, un citoyen qui est attaché à son propre pays. Donc, nous pouvons aussi parler de cette ouverture, que ce soit au monde de l'université, à travers cette orientation qui se fait au niveau du cycle secondaire. Le jeune Libanais se sent bien préparé à entrer dans le monde universitaire et se sent très bien préparé à entrer dans le monde du marché. Je pense que le jeune Libanais, à travers sa formation dans les écoles catholiques, se sent bien aimé, bien entouré, bien accompagné. Et je pense que l'école catholique assure aux jeunes Libanais une certaine continuité avec la société. C'est ce que Monseigneur Golnisch a dit, c'est le village qui a besoin d'un établissement scolaire et l'établissement scolaire qui fait un village. C'est ça, je pense que j'ai terminé par ça. L'école catholique se soucie de forger chez les élèves cet amour de la terre, amour du pays, cet attachement à la terre, pour que le jeune Libanais, même s'il se trouve obligé à quitter le pays,
lui restent très fidèles et ils y reviennent un jour. Merci. Merci beaucoup pour ces nouvelles du cher Liban. Nous allons passer en Turquie maintenant avec Monsieur Michel Berthet. Vous êtes président de l'Association des écoles catholiques françaises de Turquie. Vous avez fait toute votre carrière chez les Lassaliens, les frères des écoles chrétiennes, en France, en Grèce, au Moyen-Orient. Vous êtes également coordinateur de l'équipe des représentants de l'Office international de l'enseignement catholique qui intervient auprès de grandes institutions comme l'ONU, l'UNESCO ou encore le Conseil de l'Europe. Alors on vous écoute. Merci. Il y a 6 écoles catholiques francophones en Turquie, 6. Et on nous appelle les saints, car nous nous appelons Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Michel. C'est les saints. Tous les Turcs nous connaissent sous ce vocable, les saints. Et nous en sommes très fiers parce que nous pensons que la sainteté, c'est l'union et que la non-sainteté, c'est la division. C'est facile à voir. En fait, nos élèves sont turcs, tous turcs. Les programmes scolaires sont turcs. La plupart des professeurs sont turcs. Tous les employés sont turcs. Qui est français? Le directeur et la tutelle des congrégations religieuses. La loi nous reconnaît comme école privée ouverte par des étrangers. En fait, nos écoles sont à l'intersection de plusieurs ensembles. Premier groupe, premier ensemble, les écoles catholiques. Nous ne sommes pas les seules écoles catholiques. Il y en a d'autres. Il y a une autrichienne, il y a des italiennes. Nous sommes à l'intersection des établissements ouverts par des étrangers. Il y en a d'autres. Il y a une allemande, il y a une italienne aussi, une autre. Nous sommes à l'intersection d'encore un autre groupe, les écoles francophones. Il n'y a pas que les écoles catholiques qui sont bilingues francophones. Il y a une école célèbre que tout le monde connaît par son équipe de foot, c'est Galatasaray. Galatasaray est sous la tutelle conjointe de l'État turc et de l'État français. Mais les seules écoles francophones catholiques, c'est nous, ce sont les saints, les 6 saints. Voilà, alors, les élèves, j'ai dit les élèves sont turcs. Nos 6 écoles scolarisent environ 4000 élèves, dont seulement une centaine de chrétiens. Il faut dire qu'en Turquie, le nombre de chrétiens, c'est à peu près, je dis bien à peu près, 0,01%. Donc nous avons plus d'élèves chrétiens que dans la moyenne de la population. Mais nous ne choisissons pas nos élèves, ce sont les élèves qui nous choisissent, car on entre dans nos écoles sur concours. Elles sont tellement demandées, très très demandées dans tout le pays, non pas à cause de leurs racines catholiques, mais pour leurs fruits, que vous devinez. Donc nos écoles, nous les remplissons en général en une seule journée. Donc on a organisé un concours pour éviter tout conflit, etc. Voilà, ça c'est le contexte, voilà qui nous sommes. D'où venons-nous? En fait, nous sommes un reliquat de l'Empire ottoman. Et pas mal de gens ici sont à peu près dans le même contexte. Dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas de nation. Ce qu'on appelait millet, c'est un mot arabe, je crois, millet, nation ou quelque chose comme ça. Ce qu'on appelait millet, c'est millah. Nation. Mais seulement dans l'Empire ottoman, la nation, c'était la religion. Un chrétien de Belgrade et un chrétien du Caire étaient de la même nation, parce qu'ils étaient de la même religion. Et peu à peu, au XIXe siècle, en se modernisant, l'Empire ottoman a donné de plus en plus d'autonomie aux nations. Et les catholiques, donc les communautés religieuses, et donc les catholiques latins, enfin, ont pu avoir de la liberté pour éduquer leurs enfants. C'était le Levantin, en fait. Les catholiques latins ont appelé les congrégations religieuses françaises, parce que le français était la langue de communication pour les Levantins. Nous sommes arrivés en Turquie pour les catholiques pauvres.
et nous y sommes maintenant pour les musulmans riches. Comment cette transition a pu se faire? Premièrement, comment nous sommes passés des catholiques aux musulmans? Eh bien, je pense que c'est à peu près partout au Proche-Orient, vous en êtes témoin aussi. À peine nos écoles étaient-elles ouvertes que, au-delà des catholiques latins, les autres communautés chrétiennes ont commencé à frapper à la porte, ce qui a provoqué beaucoup de conflits, comme vous imaginez. Mais vous le savez, mes sœurs, mes frères, les congrégations religieuses qui sont faites de personnes très attachées à l'ordre sèment du désordre partout où elles passent. C'est leur projet qui sème du désordre. Partout, même dans le monde ecclésial, excusez-moi, mes pères et excellences. Mais aussitôt, le désordre a été créé par les autres communautés, les enfants des communautés religieuses qui voulaient entrer. Alors les orthodoxes, les arméniens ont eu très très peur qu'on les convertisse. Il s'en est rien passé, heureusement. Et donc, premièrement. Deuxièmement, les musulmans ont voulu entrer dans nos écoles aussitôt. Encore un facteur de désordre. En 1914, un tiers de nos élèves étaient musulmans. Déjà. Après la guerre, la Grande Guerre 14-18, vous savez que la population de la Turquie a été entièrement modifiée. Et donc, les chrétiens ont quasiment disparu progressivement jusqu'à ce taux de 0,01% dont je vous parle. Donc, nous sommes passés des catholiques aux musulmans. Mais pas seulement sous la pression des événements extérieurs, mais sur volonté aussi intérieure, la volonté des catholiques de s'ouvrir à tout le monde, ce que le Père Youssef appelle la catholicité. J'aime beaucoup cette expression. C'est par catholicité que nous nous sommes ouverts à tous. Nous sommes passés des pauvres aux riches. Mais comment ça s'est-il passé? Eh bien, en fait, quand les congrégations ont ouvert leurs écoles, elles ont édifié toute une construction. Par les écoles payantes, elles finançaient les écoles gratuites, qui étaient en général les petites écoles primaires de quartier. Il y avait au moins 300 écoles catholiques en 1914, mais justement beaucoup d'écoles gratuites. Mais l'évolution administrative du pays, les petits Turcs doivent être éduqués par des Turcs, etc., a fait que peu à peu la construction a disparu dans son ensemble. Et nous n'avons gardé de cette grande construction, de ce grand bâtiment, on n'a gardé que la toiture. Ceci dit, quand on dit riche, vous savez, il faut nuancer, parce que les riches en Turquie ne sont pas les riches en Turquie de maintenant, ce ne sont pas les riches d'autrefois. La pauvreté culturelle, la pauvreté affective de cette population est vraiment très très impressionnante. Donc voilà, les enfants, alors comment faisons-nous? Et on en parlera peut-être tout à l'heure sur les spécificités. La première chose, c'est que nous éduquons ces enfants d'une classe sociale privilégiée à ouvrir les yeux sur leur propre pays, en dehors de leur circuit habituel, leur maison balnéaire, leur boîte de nuit, je ne sais quoi. On les ouvre à la réalité du pays physiquement. On les emmène partout en pays. Et deuxièmement, on les éduque à la solidarité par des moyens qu'on pourra développer tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la Syrie avec sœur Jian. Vous êtes religieuse depuis 25 ans dans la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne Antide Touret, qui est reconnue par les Sœurs de la Charité de Besançon. Vous êtes diplômée en littérature française, en gestion scolaire et en accompagnement spirituel. Vous êtes secrétaire du comité épiscopal de la famille et de la vie en Syrie, mais aussi membre du comité de la catéchèse et du comité du synode, c'est d'actualité. Et puis vous êtes principale du Collège des Sœurs de Damas. Merci beaucoup. Donc, je vais lire un peu l'état dans lequel nous sommes. Mais je vais commencer par une citation du pape François. « Le pasteur doit être pénétré de l'odeur de ses brebis, et surtout si ces brebis sont entourées de bien de loups. 10 ans de guerre en Syrie, 2 ans de pandémie, et le peuple syrien attend tous les jours une lueur d'espérance, un signe de réconfort. Mais hélas, un séisme est venu en pleine nuit nous trahir, nous violer
le peu de sécurité qui nous restait et nous a laissés sans voix. La plupart des familles sont dispersées. Le sentiment de sécurité leur manque. Ils sont comme des brebis sans berger. Nos jeunes sont perdus. Ils ont un seul rêve, c'est de quitter le pays, cherchant un avenir meilleur ou tout simplement cherchant un avenir. Le défi est grand, les besoins sont immenses et la moisson est vaste. Il nous arrive de sentir que nous sommes impuissants, que cette réalité nous dépasse de loin. Mais nous nous armons de la parole de Jésus qui a eu pitié de la foule et nous l'entendrons nous dire « Donne-leur vous-même à manger ». Sur ce, le projet de notre établissement fut se relever et relever ceux qui nous entourent. Il nous était impératif de nous relever et d'aider nos enseignants, nos élèves et leurs familles à se relever. Être des créateurs d'avenir pour ces jeunes est une priorité pour nous. Sinon, on tuera la vie d'aujourd'hui chez eux. On peut faire plein de projets, mais il faut avant tout être des pasteurs passionnés. C'est la passion qu'il faut inculquer chez nos jeunes. Nos jeunes ont besoin qu'on leur montre par nos comportements, par nos attitudes, par notre présence active, qu'on est là, près d'eux, autour d'eux. Le bon pasteur livre sa vie pour ses brebis. Le voleur s'enfuit. On est tous là pour défendre leur avenir, pour les soutenir, à travers des tentatives comme la première chose, la création des relations personnelles avec nos élèves. Chacun d'eux compte pour nous et nous est cher. Et cela devient un grand défi, surtout que leur nombre augmente tous les ans. Le retour à l'histoire est la découverte de deux aspects importants. Le premier aspect historique, redécouvrir que si le christianisme nous est arrivé, c'est grâce au sacrifice de beaucoup de gens qui ont donné leur vie et qui ont subi toutes sortes de tortures. Dieu lui-même a besoin de nous pour son œuvre et notre pays a besoin de chacun de nous, surtout de nos jeunes, même si cela peut demander des sacrifices. Deuxième aspect historique, faire mémoire du rôle important des chrétiens dans l'histoire de la Syrie, au niveau politique, culturel et social, comme par exemple Fares Khouri, Michel Aflaq et bien d'autres. La création d'espaces pour des actions humanitaires, de sorte que ces jeunes sentent que leur pays a besoin d'eux, qu'il a besoin de leur présence, que ce sont eux l'avenir et sans eux, c'est la perte. La création des lieux d'écoute afin de leur assurer, la création des lieux d'études afin de leur assurer la moindre des conditions pour réussir leurs études, surtout que les heures où nous sombrons dans les ténèbres deviennent très pesantes. Pas d'électricité. Le soutien pour la scolarité devient inévitable pour qu'ils puissent continuer leurs études dans nos écoles chrétiennes qui les éduquent aux valeurs humaines et chrétiennes. La création de lieux d'écoute, de lieux de formation, de lieux de rencontre, des occasions de fête et de joie. On peut dire qu'il y a bien du pain sur la planche. Et il nous arrive des fois d'avoir le sentiment d'être fatigués, épuisés des circonstances que nous vivons, qu'on perd l'espoir. Mais Jésus est là, à nos côtés, et nous dit « Jetez vos filets ». Et à sa parole, nous allons sûrement avoir plein de poissons. Nous mettons entre les mains de Dieu nos 5 pains et nos 2 poissons, qu'il les bénisse, et que cette rencontre soit l'occasion de nous reconscientiser pour être à l'écoute de son esprit et qu'il soit lui-même le guide qui illumine notre chemin.
Alors finalement, permettez-moi de profiter de ce colloque pour remercier de tout cœur tous les organismes qui œuvrent pour nous, pour notre peuple, pour la vie de notre pays, qui gémissait et qui gémit, mais qui, grâce à vos dons, reprend vie. Un merci spécial pour l'œuvre d'Orient, qui a transformé beaucoup de nos rêves en réalité et de nos tristesses en joie. Tous nos mots restent incapables d'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Merci. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au Père Rachid. Le fait de dire que vous êtes franciscain est un pléonasme pour ceux qui ont l'image, évidemment. Ça se voit. Vous avez étudié à l'Institut d'études orientales en Égypte, mais aussi à l'Antonianum à Rome. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 et vous êtes directeur de ce collège Terra Santa à Amman depuis 2001. Après avoir dirigé le petit séminaire, vous avez aussi été secrétaire général des institutions éducatives chrétiennes en Jordanie de 2014 à 2023. Merci Philippine. Donc bonjour à tous. Je vais lire ce que j'avais préparé. Regarde notre expérience éducative au Terra Santa College. Je commence en vous saluant pour les mots de la prière de Saint François d'Assise, Pax et Bonum, Salam wa Khair. Je suis heureux d'accueillir ici au Collège Terra Santa qui célèbre cette année son jubilé de diamant, Monseigneur Golnisch et l'œuvre d'Orient. Je vous remercie pour votre soutien pour les chrétiens d'Orient et vous êtes toujours bienvenus. En parlant de notre travail éducatif dans notre collège, je pourrais dire que l'expérience personnelle et collective dans l'administration et l'enseignement souligne que l'élève est au centre, même au cœur de notre mission éducative. Nous découvrons chaque jour que l'éducation intégrale de la personnalité de l'élève est une nécessité et que personne ne pourrait ignorer malgré les difficultés familiales et sociales que nous vivons. Nous trouvons ainsi les mots qui expriment la vision et la mission du collège envers les élèves, c'est-à-dire l'excellence dans l'éducation, la consolidation des valeurs spirituelles, dans la foi en Dieu, et les valeurs humaines de la bonne citoyenneté et l'ouverture à l'autre en l'acceptant et l'aimant, afin de vivre en paix, que ce soit dans sa communauté locale ou ailleurs. En se focalisant constamment sur les valeurs fondamentales et universelles comme la liberté, la vérité et la beauté, qui ont besoin d'un renforcement permanent dans notre travail quotidien. Cela semble utopique, mais pourquoi pas? Nous avons besoin d'une transcendance perpétuelle qui se reflèterait sur la vie quotidienne de l'élève à travers l'intégration des matières. Cela aide l'élève à comprendre que l'éducation, les sciences et la connaissance sont au service de l'homme pour le bien de sa vie. En fait, ce théâtre ici est témoin d'un grand nombre d'activités artistiques et théâtrales qui contribuent à la réalisation des valeurs dont nous avons parlé, comme les célébrations religieuses et nationales, les sketchs qui abordent des sujets sur les droits des enfants, les droits des hommes en général,
les pièces de théâtre pour de grands artistes, le folklore et les différents styles de danse. L'enseignement religieux chrétien au collège, comme toutes les écoles catholiques ici en Jordanie, est certainement présent dans ces deux dimensions, théorique, c'est-à-dire doctrinale, et pratique, c'est-à-dire la célébration des sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation dans l'Église du collège, en suivant les temps forts liturgiques afin que l'élève expérimente une rencontre personnelle et exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. En outre, la participation de tous les élèves, chrétiens et musulmans, sans distinction, et des activités humanitaires et de bénévolat comme les visites des orphelinats et des maisons de retraite, des familles nécessiteuses, de centres Hussein Cancer, qui est au Mali et bien d'autres, est un vrai témoignage de la charité évangélique et de son rôle primordial dans la croissance spirituelle de l'élève. Nous pourrions dire que tout ce que nous faisons ici au Collège Terra Santa, presque pareil dans toutes les écoles catholiques du royaume. L'école enseigne et éduque des élèves sur lesquels nous pouvons compter dans l'avenir. Mais malheureusement, la plupart des élèves quittent leur pays pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Cependant, nous entendons toujours parler de leur réussite et de leurs bonnes réalisations dans les pays où ils s'installent. Pourquoi partent-ils? Leur réponse, c'est pour chercher la stabilité et la sécurité. Quel est notre rôle? Tout le monde sait que la situation des pays au Moyen-Orient est critique. De plus, les chrétiens ont peur plus qu'avant et ils essayent de profiter de la première occasion pour émigrer. Je crois que nos écoles ne sont pas les seuls responsables de l'avenir de nos jeunes. Le développement continu et permanent de nos pays a besoin d'efforts véritables et pas d'exploitation. Malgré tous ces défis, l'image biblique, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume de Dieu, nous fortifie pour avancer chaque jour en avant. Enfin, nous souhaitons que notre mission éducative et l'enseignement de la langue française soient une vraie contribution pour un futur meilleur pour nos élèves. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Père. Ça fera un long chemin pour pas grand-chose pour le micro, puisqu'on va donner la parole à votre voisin maintenant, le Père Yacoub, directeur de l'enseignement catholique en Palestine. Né à Ramallah, vous êtes ordonné prêtre en 1996. Vous avez été professeur au séminaire du patriarcat latin, vous avez été recteur de ce séminaire, vous êtes docteur en histoire de l'Église de l'Université pontificale de la Grégorienne et directeur des écoles donc, du patriarcat latin et curé de Ramallah. Merci Père d'être là. À vous la parole. Monseigneur Gulnich, chers participants, chères participantes, bonsoir. Depuis plus de 150 ans, les chefs des églises chrétiennes en Terre Sainte accordent une attention particulière à la création d'écoles paroissiales et celle des congrégations pour l'éducation chrétienne et la formation des générations, avec la conviction que l'école fait l'Église par l'éducation chrétienne des pierres vivantes. Le patriarche Pierre Battista Pizzaballa disait récemment
nous croyons en la capacité de l'éducation à apporter une transformation positive et réelle dans le cœur des jeunes générations et à construire une société prospère et une nation forte. C'est dans cet esprit que nous avons aujourd'hui en Palestine 65 écoles chrétiennes qui appartiennent aux églises reconnues, qui accueillent chaque année environ 21 000 élèves, de la maternité à la terminale, avec une excellente réputation, et qui emploient près de 2700 professeurs, administrateurs et éducateurs. Ce qui distingue nos écoles, c'est la diversité de leurs élèves. Nous avons des élèves chrétiens de toutes les églises de la Terre Sainte, ainsi que des élèves musulmans. Tout le monde est élevé sur des principes et des valeurs chrétiennes, dans une atmosphère de dialogue, de respect et d'appréciation mutuelle. Ainsi, nos écoles contribuent à être un pont qui transmet ces principes à la société dans laquelle nous vivons. Dans cet univers multiculturel, l'enseignement des langues, surtout la langue française, revêt une importance particulière qui aide les étudiants à élargir leurs possibilités d'orientation professionnelle. Une des caractéristiques de nos écoles chrétiennes est de chercher à soutenir le plus de familles pauvres et démunies, dont les parents ne travaillent pas ou gagnent très peu d'argent et qui ne peuvent pas, en conséquence, payer le loyer de la maison et la scolarité de leurs enfants à cause de la situation politique du pays. Sans notre aide, ces enfants ne pourraient pas profiter d'un enseignement de qualité. C'est donc à l'Église locale et à nos écoles que revient cette belle mission d'encourager ces familles à inscrire leurs enfants dans nos écoles pour leur permettre de recevoir une éducation solide qui leur ouvrira les portes d'un bel avenir. Il faut savoir qu'avant 1948, les chrétiens en Palestine étaient 20% de la population. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1%. C'est une catastrophe. 20% avant 1948. Par conséquent, nos écoles chrétiennes ont un rôle primordial à jouer et doivent absolument travailler à plusieurs niveaux pour promouvoir un avenir possible des jeunes en Terre Sainte. Le premier niveau est donc l'intérêt pour l'éducation chrétienne. Le deuxième niveau concerne la qualité de l'éducation. Le troisième niveau consiste à maintenir un milieu scolaire paisible qui favorise le dialogue et le respect de tous. Le quatrième niveau vise à prendre soin des élèves pauvres en leur donnant le droit de profiter d'une scolarité comme celle de nos écoles. Le cinquième et dernier niveau est la priorité donnée à la formation du corps enseignant et du personnel administratif pour servir cette mission. Notre visée finale étant de donner une éducation chrétienne de qualité avec des valeurs solides pour limiter l'immigration des jeunes, pour les encourager à rester en Palestine et ainsi maintenir une présence chrétienne dans la terre de Jésus. Ainsi, nous répondons à la mission de l'Église de Jérusalem et celle de l'œuvre d'Orient, qui est de préserver les chrétiens enracinés depuis toujours en Palestine. Merci. Merci beaucoup. Madame Gisèle Assal, vous êtes conseillère pédagogique pour le français à l'école Saint-Vincent-de-Paul au Caire, en Égypte. Vous avez vous-même été élève à Saint-Vincent-de-Paul, puis vous avez étudié au Caire et à Angers, en France. Vous êtes devenue formatrice en français. Vous avez travaillé
pendant 25 ans au Centre français de culture et de coopération auprès de l'ambassade de France en Égypte. Et vous avez finalement répondu favorablement à l'appel de Saint-Vincent-de-Paul pour créer la section du bac français. Nous vous écoutons témoigner de votre expérience. Merci. Bonsoir tout le monde. Le projet spécifique de l'enseignement catholique aujourd'hui en Égypte propose le développement de la personnalité tout entière de l'élève de la maternelle à l'université. Et quel que soit le type d'enseignement, il éveille la personnalité de chacun aux dimensions de l'humanité, qu'elle soit corporelle, intellectuelle, affective, sociale ou spirituelle. L'enseignement catholique rappelle la dimension religieuse et spirituelle inhérente à la culture, à toute culture, et cela à travers les cours de religion, les cours de vie, ainsi que les mouvements de guides, de scouts, du MEJ et des jeunesses mariales. Ces activités visent à créer un lien entre les jeunes et leur permettre de s'interroger sur le sens de la vie. En ce qui concerne le Collège Saint-Vincent-de-Paul, il compte plus de 1353 élèves, de la maternelle jusqu'aux années terminales. Elles y apprennent le français dès la maternelle. L'établissement a créé une section du baccalauréat français en 2013 qui s'inscrit dans la continuité du parcours de nos élèves. L'équipe éducative du collège compte 4 religieuses et plus de 80 enseignants. L'ensemble de nos écoles imprégnées du charisme vincentien incite tout le personnel professoral et administratif à travailler en étroite collaboration pour présenter un meilleur apprentissage à l'ensemble des élèves et surtout aux plus démunis pour leur assurer l'égalité des chances. Le projet de notre établissement est pluriannuel et s'insère dans l'action du label France Éducation, dossier géré par l'Institut français d'Égypte et qu'il a élargi à l'ensemble des établissements du Caire et d'Alexandrie, afin d'assurer le rayonnement de la francophonie. La volonté première de nos écoles est de permettre à tout enfant, qu'il soit en situation de difficulté scolaire ou non, ou qu'il ait des grandes capacités et un grand potentiel, de développer ses propres compétences tout en respectant son rythme et ses besoins. Les élèves peuvent ainsi profiter de supports d'apprentissage et d'outils adaptés à leurs besoins et leur évolution. De ce fait, chaque enfant, quel qu'il soit, peut progresser, évoluer, se construire en tant que personne et futur citoyen. Nos principales orientations: amener tous les élèves à accomplir une scolarité avec succès, maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences du palier 3 en l'adaptant au système de l'enseignement égyptien, favoriser l'apprentissage des savoirs et savoir-faire culturels. Ces éléments sont partie prenante du projet d'établissement. On analyse l'école, son environnement, ses élèves, on choisit les points à améliorer, à renforcer, on définit des objectifs pour l'école et on les adapte à chaque cycle. Mettre les apprenants dans de bonnes dispositions permet de dédramatiser l'erreur et la peur de l'échec, mais aussi de valoriser chaque apprenant au sein du groupe et notamment éviter le stress social. Quant au projet de vie offert dans le contexte particulier de l'Égypte, en tant que conseillère pédagogique pendant 20 ans à l'Institut français d'Égypte, auprès de l'ambassade de France, j'ai pu œuvrer au sein des écoles bilingues du secrétariat des écoles catholiques pour soutenir le développement professionnel des enseignants dans une perspective de formation initiale, continue et qui vise l'efficacité des pratiques éducatives et pédagogiques auprès des élèves. J'ai pu donc constater les valeurs ancrées qu'on retrouve dans ces écoles, à savoir l'altruisme, le respect, la tolérance, la gentillesse, la paix, la solidarité, la liberté, la justice, l'honnêteté, l'honneur. Ces valeurs sont constituées d'une série de normes adoptées par tous ceux qui réglementent la conduite des individus. Dans cette perspective,
le projet de vie est présenté comme un élément important au sein des écoles pour la modernisation et la rénovation du service d'éducation. Le projet d'établissement serait à même de promouvoir un enseignement de qualité dans les écoles catholiques. Il serait un facteur de régulation au niveau de la pédagogie. Il contribuerait à innover l'organisation et à développer le bon fonctionnement du système scolaire. Il permettrait l'évaluation et l'évolution. Les écoles de langue sont souvent les vestiges d'écoles étrangères et missionnaires. Elles sont sous le contrôle du ministère de l'Éducation. Bien qu'elles jouissent d'une certaine indépendance, elles pourront donc créer un environnement éducatif facilitant des transitions de haute qualité, tout en incluant les dimensions liées à la transition dans les méthodes d'enseignement et des stratégies de soutien, en articulant les passerelles entre les différents secteurs éducatifs, en préparant les lycéens et les étudiants au marché du travail et à l'autonomie, en leur permettant de s'adapter à l'évolution des contextes et des différentes situations. En ce qui concerne les écoles vincentiennes en Égypte, en 2009, la directrice de notre établissement, Sœur Marcel Bichara, a pris l'initiative de créer un bureau pédagogique vincentien, regroupant les établissements du Caire et d'Alexandrie, à savoir Saint-Vincent de Paul Helmeya Caire, Saint-Vincent de Paul Abbasseya Caire, Saint-Joseph Alexandrie, Saint-Vincent Abu Dardar Alexandrie, Saint-Vincent de Paul Miami, les Pères Lazalistes Alexandrie. Ce bureau regroupe 5 coordonnateurs de différentes disciplines, dont l'action est de former des cadres ainsi que des professeurs débutants en formation initiale et continue, en élaborant un plan annuel. Par ailleurs, la mise en place de concours et de rallyes interdisciplinaires et bilingues renforce le lien entre les professeurs et les élèves de différents niveaux. Ce bureau cherche à développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être chez les apprenants en vue de former des citoyens engagés, responsables, convaincus de leur appartenance, aimants et effectifs envers leur pays et les milieux sociaux où ils évoluent. On les prépare à bien vivre dans le monde d'aujourd'hui et à s'y épanouir. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est impressionnant de voir la diversité des situations et en même temps les lignes de force, l'éducation intégrale, l'accueil de tous. Monseigneur Youssef, Père Youssef, pardon, je vous ai vu prendre des notes avec intensité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez entendu? Moi, je pense qu'il y a un langage commun qui a été utilisé par tous les intervenants. C'est-à-dire, je pense que nous sommes capables de parler d'un projet éducatif catholique commun dans nos pays. Et ce projet éducatif vise tout d'abord la qualité de l'éducation, tout d'abord, ensuite de forger la personnalité de l'élève, ensuite d'inculquer les valeurs, surtout les valeurs universelles. C'est un langage commun utilisé par nous tous. Je pense que nous avons le souci de développer les compétences professionnelles chez nos élèves. Il y a aussi ce côté de l'attachement à la terre. Il y a cette sensibilité qui se trouve chez chaque intervenant, les jeunes Syriens à la terre syrienne et ainsi de suite, la Palestine à la terre sainte et ainsi de suite. Donc il y a cet attachement à la terre, au pays, à la nation. Et ensuite, il y a cette éducation, éduquer le futur citoyen, le citoyen responsable, autonome, le citoyen qui assume et qui devra assumer la responsabilité de son pays. Donc, c'est un langage commun dans les interventions de chacun des intervenants. Je pense que ce qui nous manque dans nos pays, dans les pays du monde arabe, dans cette région,
Je pense que c'est la paix, la vraie paix, d'avoir l'épanouissement, le repos, la sérénité, la sécurité. C'est ce qui nous manque dans nos pays pour pouvoir achever notre mission. Merci. Merci, Père Youssef. D'autres parmi vous qui voudraient réagir à ce qui a été dit, Monsieur Berthet? J'ai été frappé aussi par les propos de chaque intervenant sur, je ne sais pas quel mot employer, la fuite, je ne sais pas, le départ de nos élèves vers l'étranger, ou tout du moins le désir de départ. Et en Turquie, on n'échappe pas du tout à ce phénomène. Nous pensons que quand le vent souffle, le vent de l'histoire, et que le vent de l'histoire fait fuir les gens, ce n'est pas en construisant des murs qu'on va faire quelque chose, c'est en construisant des moulins pour utiliser le vent. Donc, nous avons créé une structure de relation avec nos anciens élèves qui sont à l'étranger. Et nous avons des relations très étroites. Et ils organisent eux-mêmes des visioconférences ou des conférences tout court pour les élèves qui sont actuellement dans nos écoles, pour les aider à penser leurs projets pour leur pays. Donc voilà quelque chose qui m'a frappé. Une deuxième chose qui m'a frappé, Père Youssef, c'est que, vous l'avez dit l'autre jour à Paris, et je me permets de vous citer, notre projet éducatif ne peut pas être un projet d'importation. Nos écoles ne sont pas une petite France que nous développerions ici dans la région. Au contraire, nous devons partir de la vérité. Quelqu'un a parlé de vérité. Je vais citer le psaume, amour et vérité se rencontrent. Et je continue le verset, justice et paix s'embrassent. On ne peut pas avoir la paix, dire que l'éducation forme à la paix, s'il n'y a pas une éducation à la justice. J'entends trop souvent le mot paix, mais le mot paix peut être prononcé par des gens pour qui le statu quo les avantage. La paix ne veut pas dire le statu quo, la paix veut dire la justice. Nous devons éduquer nos jeunes à la justice. Et troisième chose, nous avons parlé de la qualité de l'éducation. La qualité de l'éducation passe par la qualité de nos enseignants. Et nos enseignants ne doivent pas être considérés comme utiles. Si on veut augmenter la qualité des enseignants, c'est en eux-mêmes comme des personnes. Donc l'école catholique a pour vocation de faire grandir non seulement les élèves, mais faire grandir tous les adultes. Car si les adultes grandissent, les enfants vont grandir avec. Peut-être une chose qui n'a pas été mentionnée est très importante et l'importance financière et matérielle, puisque sans la générosité de nos amis de l'extérieur, surtout l'œuvre d'Orient, on ne peut pas continuer notre mission. Alors nous apprécions hautement la générosité de nos amis de l'extérieur pour continuer notre mission. Merci pour votre générosité. Donc, moi aussi, je voudrais exprimer un sentiment très profond, malgré les difficultés que notre expérience éducative nous fait sentir chaque jour, à travers, je ne sais pas, les étudiants, les parents, les difficultés économiques, etc., dans tous les pays qu'ils souffrent vraiment la guerre, etc. Nous faisons un travail digne de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Donc, je sens toujours une force que Dieu toujours est avec nous. Nous continuons le travail éducatif chaque jour avec l'aide de notre Dieu, avec la force de l'Esprit Saint. Donc, c'est très bien, c'est très bien, vraiment.
expérimenter la présence de Dieu dans notre domaine éducatif, dans cette mission aussi. Je voulais ajouter une petite chose en partageant ce que j'ai fait avec quelqu'un. Donc, en disant comment le christianisme nous est arrivé, c'est grâce au sacrifice de beaucoup de gens qui ont donné leur vie. Et puis, cette personne m'a dit, mais ça, c'est difficile. Alors, j'ai dit, mais à quoi on éduque nos élèves? À ce qui est, comment le choix se fait? Est-ce qu'on choisit ce qui est facile ou bien on choisit ce qui est sublime? Donc, c'est pour cela que peut-être aussi, il y a l'éducation à comment faire nos choix, même si c'est difficile. Moi, j'aimerais dire que nous avons un grand public musulman dans nos écoles. Et souvent, on rencontre les parents musulmans, on leur pose la question, pourquoi chez nous? Et la réponse, elle est toujours, vous donner une très bonne éducation à nos enfants. Pas que au niveau de l'apprentissage de la langue, mais au niveau, ils utilisent toujours le mot éducation. Vous savez, éduquer nos enfants. Donc, moi, je pense que notre rôle principal, c'est l'éducation. Mais comme l'a dit le père ou monsieur, il faudrait aussi former les enseignants à cela. Que les enseignants pensent plus à l'éducation qu'à l'apprentissage dans un premier temps. Merci. Monseigneur, maintenant, vous savez pourquoi nos enseignants et nos religieuses ont besoin de repos. Parce que nous sommes fatigués de toutes ces tâches que nous sommes en train de faire. Et je voulais souligner une petite chose, c'est que nos établissements scolaires sont un oasis de l'expérience de vivre ensemble. De vivre ensemble. Musulmans et chrétiens se côtoient pour vivre ensemble et pour apprendre à comment vivre ensemble comme des citoyens dans la société. Merci. Merci à nos 6 intervenants. On peut les applaudir encore. Merci beaucoup pour eux. Merci aussi à l'œuvre d'Orient qui nous permet de partager ces réflexions sur KTO. Et puis un merci particulier au père Rifat Bader et à son équipe pour leur précieux soutien technique. À bientôt.